King. C'est pas bon. Ouais. Parce que ce soir, je n'ai pas le temps. Il faut diriger cette vidéo là rapidement et puis voilà. King Bafori. Allez Zouzou, partagez, mon grand frère Tornasoro, partagez vite fait. Nous sommes venus à une réunion mensile d'association des Ivoiriens ici à Milan, plus grande association des Ivoiriens, je dirais en Italie. Chaque mois, on a notre réunion ici pour voir comment les problèmes que nous sommes confrontés, comment aider les Ivoiriens de la diaspora et tout ça. Donc, je suis venu un peu vite là. On va finir tardivement. Je vais m'adresser aux militants de PPACI rapidement. Partagez la vidéo et invitez vos amis. Vous connaissez les Gangaba, celui-là même qui ne cache pas ses mots ici. Voilà. À partager. Je ne vois pas les gars là. Bon, lui, c'est mon collègue Soulaï Kim. Ici. Ibrahim. À partager, vite fait, il fait chaud là. Bientôt l'été va commencer. Wow. Je vais vous donner un petit son rapidement. Voilà, et puis moi je vais continuer mon travail de partage. Ok, celui-là, je crois que je n'ai pas encore envoyé dans mes groupes là. Alors ici, on va écouter. C'est pas bon. Partagez la vidéo, invitez vos amis, bipez-moi tout le propre babo ici. Je vous ai dit, je suis actuellement devant la salle pour laquelle nous allons tenir réunion mensile, le plus grande association des Ivoiriens. J'invite tous les Ivoiriens qui sont en Italie ici. Vous pouvez adhérer dedans, même si vous n'habitez pas à Milan. Vous pouvez adhérer dedans. Il y a des gens de l'Angleterre, l'Allemagne et la Belgique qui sont dedans. Il y a ma grand-sœur même qui est jusqu'à Nantes en France qui est dedans. Voilà, c'est une association. Quand vous êtes dedans, l'association vous insiste. Quand vous perdez l'un de vos parents, on vous donne 1000 € pour vous permettre d'enterrer le parent au pays dignement. Quand l'un des membres décède ici dans la diaspora, on ne se promène pas pour demander 10 €, 10 €, 20 €, 20 € aux Ivoiriens pour rapatrier le corps. Non, l'association prend le corps en charge. Donc j'invite tous les Ivoiriens partout dans ce monde. Tu n'es pas obligé d'être en Italie. Tu n'es pas obligé d'être à Milan pour adhérer dedans. Voilà, ma grand-sœur, elle est en France, elle est dedans. Il y a des Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire qui sont dedans. On a des camarades à l'Angleterre, partout en Europe ici. Donc actuellement, je suis là, garé, parce qu'on va finir tardivement. Je ne pourrai pas faire cette vidéo, c'est pourquoi j'ai décidé de me lancer ici. Alors, Gangaba, il a écrit ici, qu'est-ce que j'ai écrit même d'abord? On va lire le titre là, et puis nous allons avancer. J'ai écrit ici, voilà, tous ceux qui veulent adhérer à l'association, contactez-moi. Mais tu es en Allemagne, en Angleterre, ce n'est pas un problème. Tu ne payes rien par mois, seulement 5 €. 50 € d'adhésion, 5 € par mois. Voilà, les jours où tu perds l'un de tes parents au pays, l'association t'assiste. Les jours toi-même, tu nous quittes en Europe ici, je touche le bois. Si Gangaba perd la vie tout de suite là, l'association rapatrie le corps à Abidjan à l'hôtel de 6 000 €. En cas si je décide qu'on aille m'enterrer en Côte d'Ivoire. Si je décide d'être enterré ici, l'association rentre avec la commune de résidence pour payer un terrain, pour financer tout, pour qu'on puisse m'enterrer ici. C'est de ça qu'il s'agit. L'une des plus grandes associations ivoiriennes en Italie. Elle est basée à Milan. Ceux qui sont intéressés à adhérer dedans, contactez-moi. Voilà, ça c'était pour vous. J'ai écrit ici le président Laurent Gbagbo absent de la liste électorale. Mon point de vue. Alors, j'ai été couché là. Vous savez, dimanche, Gangaba, il travaille beaucoup. Il faut que je me repose. Draman Ouattara a décidé d'exclure celui-là même qui lui a permis d'être ivoirien. Alassane Ouattara. C'est-à-dire que Gbagbo Laurent, si les Ivoiriens ne savent pas, je vais vous dire, hein, c'est Gbagbo Laurent qui a signé que Alassane est ivoirien. C'est Gbagbo Laurent qui a signé que Draman est candidat. Mais c'est Draman-là l'a envoyé à la CPI. 10 ans après, jugé, acquitté, blanchi, nettoyé, innocenté, retourne dans son pays.
Ils disent qu'ils sont musulmans, mais ils ne croient pas au bon Dieu. Quand vous regardez ça, là, ça veut dire qu'il y a Dieu dedans. Dieu a joué son rôle. Gbagbo Laurent retourne au pays. Dramane, qui lui, il a reconnu comme Ivoirien candidat. Dramane dit que Gbagbo Laurent n'est pas candidat en 2025. Le pire municipal, un simple municipal, il ne peut pas voter. Donc, c'est pas compliqué. Les militants de PPACI, écoutez Gangaba. Je me rappelle ici, Dramane Ouattara, en 1999, il n'a pas trop bavardé. Vous voyez, quand Arikona Bédia a lancé un mandat d'arrêt contre lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, je rentrerai dans mon pays avant décembre. Le 19 décembre 2019, je crois bien, il a frappé le pouvoir de Bédié. C'était la seule condition sine qua non pour que Dramane rentre en Côte d'Ivoire. Il a frappé. Il n'a pas parlé beaucoup. Parce que tant que le régime de mon papa Bédié est en place là, Dramane ne pouvait pas rentrer en Côte d'Ivoire. On est d'accord? S'il vous plaît. Oh my God. C'est-à-dire, les gens de PPACI n'ont qu'à arrêter de bavarder beaucoup. Je vais leur donner la solution. En 1999, mon papa Arikona Bédié lance un mandat d'arrêt contre Dramane Ouattara pour lui dire, tu n'es pas ivoirien, tu ne peux plus rentrer ici, tu veux déstabiliser la Côte d'Ivoire. Et pourtant, Dramane avait l'ambition de rentrer, aller gouverner ce pays. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a frappé le régime de Bédié. C'était la seule condition sine qua non. Voilà. Sine qua non, c'est ça on dit en bon français. Écrivez. Pour pouvoir rentrer en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Ma grande Nina, soyez salués tous ceux qui sont connectés. J'ai oublié de vous saluer. Vous comprenez? Dramane Ouattara, pour rentrer en Côte d'Ivoire, en 1999, là, tant que le régime de PLCI était en place, Dramane ne pouvait pas rentrer. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a frappé, il a détruit le régime de Bédié, il est rentré en Côte d'Ivoire. En 2000, Général Guéhi, il allait prendre Général Guéhi pour venir diriger son coup d'État. Coup d'État de 1999, c'était Dramane. Un Ivoirien qui est né, les enfants Ivoiriens qui sont nés hier, ils savent ça, que c'était Dramane. Merci beaucoup, Crossbo Laoni. Le 24 décembre 1999, il a frappé et puis il est rentré. C'était la seule condition pour que Ouattara rentre en Côte d'Ivoire. Il a fait. On n'a qu'à arrêter de se caresser le testicule. Moi, je vais vous dire la vérité. Qu'est-ce qu'il y a à faire face à une telle situation? J'ai écouté le discours de Kafana Koné. Le vieux, il faut arrêter de bavarder. Vous savez ce que vous devez faire. Quand il est rentré, il a pris Général Guéhi pour venir diriger son coup d'État. Général Guéhi est venu et où Dramane n'est pas ivoirien. Ok. Tia Koné est venu s'asseoir la nuit devant nous tous. Tia Koné. Il dit, Dramane c'est un bouki, il n'est pas ivoirien. Université de Pennsylvanie, Dame Barbara Davis. Donc Dramane, il ne peut pas être candidat. Son nom même là n'était pas sur la liste électorale. Son nom là était lui-même d'être sur la liste électorale. On dit tu ne peux pas être candidat. Qu'est-ce qu'il a fait? Dites-moi qu'est-ce qu'il a fait? Il allait créer une rébellion pour venir frapper le pouvoir de mon papa Laurent Gbagbo. C'est plus simple que ça. Les militants de PPACI, arrêtez de bavarder. Nous, on connaît l'homme là. Bédié, 1999, mandat d'arrêt, il a frappé, il est rentré. C'était la seule condition. Tant que Bédié était au pouvoir, Ouattara n'allait pas rentrer. Donc, il a frappé, il est rentré. Tia Koné est venu s'asseoir dans Barbara Davis, Université de Pennsylvanie, Burkinabé. Il dit, ok. Il a dit, moi je ne vais pas attendre 2005 pour être reconnu. Il a frappé le régime de mon papa Laurent Gbagbo. Gbagbo a signé qu'il est candidat, il est ivoirien. Gbagbo qui a reconnu qu'il est ivoirien, il est candidat là, il a déporté Gbagbo à la CPI. Donc face à une telle situation, Gbagbo son nom n'affiche plus sur la liste électorale. On dit qu'il est condamné. Il y a deux choses qui s'imposent au cadre de PPACI. Moi je vais vous dire la vérité. Vous me connaissez. Il y a des choses qui s'imposent à vous. Ou allez laper le pied de Dramane Ouattara pour négocier une amnistie. Première condition. Le cadre du PPACI là, allez-y laper le pied de Dramane, négocier avec lui une loi d'amnistie. Si ce n'est pas le cas, vous devez détruire ce régime. C'est la seule condition. Ou coup d'État, ou négocier. C'est fini. Ce n'est pas de débat dedans. Vous comprenez? On dit en 2015 Dramane n'est pas candidat. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a frappé le régime. Face à une telle situation, il y a deux choses qui s'imposent au cadre de PPACI. Moi, je vous dis la vérité. Ou allez laper le pied de Dramane pour qu'il vous accorde une loi d'amnistie. C'est-à-dire,
L'homme africain même là, si il est trop parlé, tout le monde va se reconnaître dedans. L'Africain est maudit. Nous, on est maudit quoi. Non, non. Il faut te méfier. Non, maman, c'est pas... Non, les Africains qui font politique, c'est pas toi. Non, tu ne fais pas la politique. Vous voyez, quand je pense aujourd'hui que c'est Laurent Gbagbo qui a pris stylo pour signer que Ouattara il est ivoirien, il est candidat. Draman l'a envoyé à la CPI. Et Draman va venir s'arrêter devant nous aujourd'hui que Gbagbo n'est pas candidat. Le pire, il ne pourra même pas voter. C'est grave. C'est très grave. Donc le cadre de PPACI, nous sommes venus faire réunion, je vais m'arrêter ici. La solution pour vous là, allez laper le pied de Ouattara. Allez laper les dos de Ouattara. Allez caresser Ouattara pour qu'il vous accorde une loi d'amnistie. Sinon, dans ce cas, c'est-à-dire détruire ce régime-là, comme il a fait en 1999. C'est ça seulement qui peut vous sauver. C'est fini. Il ne faut pas en tourner autour de vous. Pour que Draman rentre en Côte d'Ivoire en 1999, il a fallu détruire le pouvoir des PDCI. Face à une telle situation, ou un coup d'État qui va détruire le régime de RHDP, et puis Gbagbo sera candidat, ou soit aller négocier une amnistie. C'est fini. Il ne faut pas se blaguer. Draman était confronté à même système là en 1999. Ce que je vous dis là. Ce qu'il a fait à Gbagbo là. Lui-même il était confronté à le même problème en 1999. Mais le Dieu du Djoula, du peuple du Nord, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit ça là, il n'y a rien à faire. Et moi je ne peux pas rentrer. Donc la solution, il faut détruire le régime. Il a détruit le régime de Bédji. C'était la seule condition pour Ouattara pour rentrer. Ouattara savait. Ouattara était confronté à même problème là que Gbagbo a actuellement. Tiakone, j'ai la vidéo de Tiakone ici. Je vais vous montrer dans Barbara Davis. Il ne faut pas, on va aller loin. Je vais vous montrer tout de suite là. Ouattara, il a compris ça là. Il faut déstabiliser le régime. Sinon, il ne sera pas candidat encore. Et il a fait. Tiakone, voilà. Quand il parle, il faut montrer les preuves à les animaux là, des Draman. Les militants de PPACI, la juridiction constitutionnelle, les militants de PPACI, arrêtez de bavarder. Permettent d'établir que celui-ci n'a eu cesse de se réclamer de la nationalité voltaïque ou burkinabé avant et après son apparition en Côte d'Ivoire en 1982. Est-ce que vous voyez là? Moi je vois seulement les herbes là, je ne sais pas si vous voyez là. Qu'ainsi, le dossier révèle qu'Alassane Ouattara, né le 1er janvier 1942 à Dimboko, qui a pu se rendre aux USA, s'est fait enregistrer dans les documents de voyage. Vous voyez la vidéo? Comme étant moi, je vois pas ici. De nationalité voltaïque. Et qu'une fois à destination, il s'est fait inscrire à l'université de Pennsylvanie, à Drexel University, comme étant un étudiant ayant la nationalité voltaïque. Tout comme lors de son mariage avec Dame Barbara Jean Davis, le 10 janvier 1966 en Philadelphie, il s'est réclamé de la nationalité voltaïque. Ok, on s'arrête ici. Dame Barbara Davis, j'aime trop le nom de Gaulle là. C'est Tiakone qui nous a révélé ça. Vous avez vu? Donc face à une telle situation, Draman était mort. C'était fini pour lui. Merci beaucoup Ramatikal. Le vieux père Adam Soumadjou, big respect à toi, Amidou Ouattara, tous ceux qui sont connectés. Face à une telle situation, Draman était mort dans le film. Qu'est-ce qu'il a fait? L'homme allait s'asseoir. La seule condition pour lui, c'était pour détruire le régime de Gbagbo. Mandat d'arrêt 1999 contre Draman par Arikona Bédje. Draman dit ça là, pour rentrer en Côte d'Ivoire, il faut frapper. Il a détruit. Donc vous les militants de PPACI là, il y a deux choses qui s'imposent à vous. Négocier, laper le pied de Draman, une loi d'amnistie pour que Gbagbo puisse être candidat. C'est-à-dire, j'ai pleuré quoi. Municipal même là, il ne peut pas voter. Et pourtant, Laurent Gbagbo en 2000 là, quand Tiakone est venu dire ça là, et pardon, Général Guéhi, quand il a... Gbagbo a pris le pouvoir après ça, voilà, je me suis rappelé maintenant. Quand Tiakone a dit ça là, Ouattara, Draman n'était pas candidat en 2000, présidentiel. Municipal, il n'était pas... Et législatif, il n'était pas candidat. Quand on allait au municipal, mon papa Laurent Gbagbo, écoutez ce qu'il a dit. Il dit laissez le RDS se présenter, c'est une élection locale, ça n'a pas de danger devant moi. Gbagbo Laurent permis au RDS d'être candidat municipal. Et pourtant, le Draman n'a pas été candidat à l'élection présidentielle ni législative. Pour la première fois, j'ai voté pour la médiocrité en Côte d'Ivoire. RDS. Ce même municipal là, Draman dit que Gbagbo ne peut pas voter.
C'est-à-dire, Draman dit municipal simple là, que Gbagbo lui a autorisé son parti RDR de merde là, d'être candidat. Draman dit que Gbagbo ne peut pas voter municipal. Il n'est pas candidat en 2025. Donc, PPACI, voilà ça. Dame Barbara Davis, Université de Pennsylvanie, il n'est pas candidat. Draman, qu'est-ce qu'il a fait? Il allait créer rébellion pour venir détruire la Côte d'Ivoire, déstabiliser le pouvoir de mon papa Gbagbo Laurent. Pour lui, c'était légitime parce que c'était la seule condition pour être candidat en Côte d'Ivoire. Donc, il faut respecter Draman pour ça. Oui, cette fois-ci là, j'ai posté, j'ai dit RDA a raison. Le RHDP, cette fois-ci là, ils ont raison. Ils sont venus se venger. Tout ce que Ouattara a vécu dans le pays là, ils sont en train de rembourser ça. Ouattara a été confronté à même système en 1999 et en 2000. Même système. Donc, si Gbagbo est condamné, il ne peut pas être candidat, il ne peut même pas voter. Donc, le PPACI, vous devez faire ce que Draman a fait pour régler ces problèmes que lui-même il était dedans. C'est-à-dire déstabilisation totale du régime du RHDP. Oui. Quand il dit déstabilisation, pas sortir des 20 personnes, 30 personnes, 200 personnes dans la rue pour embrouiller les gens, il ne parle pas de ça. Le vrai truc, vous connaissez déjà. Draman, il n'a pas dormi. Mandat d'arrêt 99, il dit il est rentré. Pour rentrer là, Bédié devait dégager. Il a dégagé Bédié. Pour que Gbagbo soit candidat en 2025, il faut que Ouattara dégage. Donc dégagez là. Moi je vous dis la vérité pire. En 1999, pour que Ouattara rentre là, Bédié devait dégager. Il a dégagé Bédié. Marfa Talla, merci Ramatikal. C'était la seule condition. Mandat d'arrêt 1999, pour que Draman rentre au pays, Bédié devait quitter le pouvoir. Il a dégagé Bédié. Tiakone est venu s'asseoir ici, Dame Barbara Davis, Université de Pennsylvanie. Voilà ça ici. Regardez, c'est trop doux. Voilà ça ici. De même que sur sa carte de sécurité sociale numéro 165 40 92 95, délivrée en 1962, il a indiqué la même nationalité comme sienne. Que par ailleurs, une fois ses études terminées en Pennsylvanie, il est resté dans les documents de référence des étudiants étrangers ayant étudié sur le sol américain comme étant d'origine voltaïque. Ok, c'est très clair ici. On a fini en 1999, non? Il est rentré. Draman, il savait, pour entrer en Côte d'Ivoire, il faut que Bédié dégage. C'est légitime, c'est normal. Oui, pour un homme politique, oui. Il a dégagé Bédié. Moi, aujourd'hui, pour que Soro rentre en Côte d'Ivoire, il faut dégager Draman. Mais comment le dégager? Moi, je suis convaincu de ça. Tant que Draman est au pouvoir, Dom Soro sera avec nous ici. Mon mentor, c'est moi, je le dis. Donc, je suis prêt, d'accord, pour tout ce qui peut aboutir à la chute de Draman demain matin à 4 h du matin, moi, pour que Soro rentre en Côte d'Ivoire. Vous, le PPACI, là, nous, on est ici, vous êtes dedans là-bas. Donc, Gbagbo, c'est un politicien farouche. 1999, mandat d'arrêt pour que Draman rentre, je répète encore, Bédié devait dégager. Kouakou, c'est pas Malfa, Marifa, on dit Marifa. Mais si vous avez les moyens de prendre, prenez. Aujourd'hui, qui a les moyens de prendre Marifa contre Draman? C'est ça aussi le problème. Voilà. Bon. En réalité, les Ivoiriens aussi sont plus prêts pour ça parce que ça fait beaucoup de dégâts, beaucoup de morts, c'est pas bon. Vous comprenez? Le pays est en paix lorsque l'opposition ne pense pas à utiliser les armes. Voilà. Petit frère Lance Blaise l'a dit. Vous comprenez? Donc, je répète encore, en 1999, ma maman, très chère maman, Flamme Capé, maman Doua, Béatrice, soyez salués vous tous. Vous comprenez? En 1999, mandat d'arrêt de Bédié là, pour que Ouattara rentre en Côte d'Ivoire, Bédié devait dégager. Il a dégagé Bédié. Université de Pennsylvanie, Dame Barbara Davis, voltaïque là, Draman a compris. Pour être candidat, il faut attaquer Gbagbo. Il a attaqué. Il a attaqué la Côte d'Ivoire. C'est sa rébellion de merde là qui a abouti à la reconnaissance par mon papa Laurent Gbagbo qu'il est ivoirien, il peut être candidat. Oui. Donc comme aujourd'hui Gbagbo ne peut pas être candidat, une simple élection municipale, il ne peut pas voter. Donc PPACI, vous savez qu'est-ce qu'il faut faire. Voilà. Cette fois-ci là, le RHDP, ils ont raison. Parce que leur mentor a été confronté à même système. Mais comment il a réglé ça? Quand Draman était confronté à même problème que Gbagbo est dedans là, comment Draman a réglé ça? Faites la même chose là. Donc c'était ma petite vidéo pour
apporter mon soutien aux militants de PPACI. Nous, on est dedans il y a longtemps. Nos mentons, même, on ne sait pas où ils se trouvent. Nous, on est en exil. Vous êtes dedans là-bas. Tout le monde est rentré, mais Soro est encore ici. Voilà, c'était une petite vidéo pour vous donner la solution. Hein, voilà, je n'ai pas besoin de soutien, de soutenir un cafard, même un dernier cafard de PPACI, politiquement, parce que la politique, vous connaissez. Vous comprenez donc? Et PPACI même n'a pas besoin de soutien de quelqu'un. Voilà, politiquement. Donc, pour finir, j'aimerais dire à Henri Konan Bédié, le vieux, à tous les partis politiques en Côte d'Ivoire, d'être solidaires au PPACI face à une telle situation. Parce qu'après PPACI, là, ça va toucher Bédié. Après Bédié, là, ça va toucher notre parti politique. J'ai écouté la vidéo de ma maman, très chère maman qui est au Canada, matin là, maman Ebeni Boigny. Elle a dit, quand ils étaient à l'école, on voulait couper les bourses là, ils ont manifesté, les gens sont venus les aider. Quand leur problème a été réglé, ils ont oublié les autres là. Vous comprenez? Cette fois-ci là, la Côte d'Ivoire complète doit se unir avec le PPACI. Il ne faut pas dire, Bédié va dire oui, bon, c'est PPACI, nous on n'est pas concernés. Dramane, toi Bédié, à ton âge là, tu ne seras pas candidat en 2027. Moi je te dis ça en même temps. Dramane va écarter ta candidature, vu ton âge qui est trop avancé. Ils vont trouver un argument falfelu pour écarter ta candidature. Le PDCI ne doit pas laisser le PPACI seul face à une telle situation. Tous les partis politiques, apparemment il y en a 50 000 là-bas, les partis politiques même qui n'ont pas 10 personnes, ils sont reconnus en Côte d'Ivoire. Tous les partis politiques ivoiriens doivent être solidaires au PPACI. Vous devez être unis pour mener ces batailles-là cette fois. J'ai accusé Papa Laurent Gbagbo. Pendant la désobéissance civile, il a refusé d'adhérer. Si le FPI avait adhéré dans la désobéissance civile, Dramane n'était plus là. Parce qu'on connaît le poids de ces gens-là politiquement. On les connaît. Gbagbo et ces hommes-là. Mais il a refusé d'adhérer dans la désobéissance civile. Et c'est ce qui a abouti à l'échec de la désobéissance civile. Mais j'appelle les Ivoiriens, tous les partis politiques et les mouvements, cette fois-ci-là, de ne pas laisser PPACI seul face à Dramane dans une telle situation. C'était ma petite vidéo. La solidarité s'impose à vous pour libérer ce pays, la Côte d'Ivoire. L'union s'impose à vous pour libérer la Côte d'Ivoire. Moi, je ne cache pas mes mots. J'arrive à la maison le soir, je finis de prier, je demande à Allah, le bon Dieu. Je me réveille demain matin à 7 h, on dit Dramane est tombé à 4 h du matin. Ça, c'est mon rêve, ça. Tous les jours, pour que Soro rentre en Côte d'Ivoire. Tous les jours. Ça, c'est mon rêve, ça. Vous croyez aujourd'hui, un déséquilibré va se lever pour dire qu'il va créer une rébellion contre Dramane. Toute la jeunesse ivoirienne va descendre en Côte d'Ivoire pour aller adhérer dedans volontairement. Parce qu'on en a marre. Vous comprenez? Mais il n'y a personne. Personne ne veut faire ce que Dramane a fait pour accéder au pouvoir. Donc moi, en tant qu'imam, je me mets aux prières pour que Dramane n'a qu'à tomber demain matin. Et puis Soro va rentrer. Ça, c'est ma position, ça. Je demande à Henri Konan Bédié, à tous les partis politiques qui sont là-bas, de ne pas laisser PPACI seul. Après Gbagbo, là, Bédié sera écarté. Ouattara est venu se venger. Tout ce que Ouattara a vécu dans le pays, là, depuis 1995 jusqu'à aujourd'hui, ils sont en train de se venger. Il faut que les Ivoiriens comprennent ça. Katina connaît ton discours là, si je vais commenter là, je dis, tu n'as rien dit. Toi, Katina, Dramane peut t'arrêter, j'étais en prison aujourd'hui. Il n'y aura rien. Toi, Katina, là, Dramane peut t'arrêter aujourd'hui, j'étais en prison, il n'y aura rien. Dramane peut attraper Gbagbo aujourd'hui, j'étais en prison, il n'y aura rien. Il a envoyé le policier aller arrêter Bédié. Qu'est-ce qui s'est passé? On a failli arrêter Bédié comme un cafard. Il a fallu les chanceliers européens qui ont dit à Dramane, non, n'allez pas jusqu'à là. Il a arrêté Afrique Guessin ici. Vous babardez, mais vous n'êtes pas garçon. Vous babardez aujourd'hui dans le pays, là, il n'y a pas garçon parmi vous. Dramane, quand il était dans l'opposition, il a dit, puis il a fait. Il a dit, et puis il a fait. Je frapperai ce pouvoir moribond, il va tomber. Et puis il est rentré, il a frappé. Allez-y dire à Gbagbo, qui a été élu en 2000, non? Mandat présidentiel, c'est 5 ans. Moi, Dramane, je ne vais pas attendre 2005 pour aller aux élections. Il a frappé. Et pendant ce temps, la jeunesse de son RDR de merde, là, on était manipulés. Nous, on était dans la rue avec des armes. Aujourd'hui, les gens blabla sur Facebook. Toi, Katina Kole, Dramane peut t'arrêter aujourd'hui, j'étais en prison, il n'aura rien. Il peut arrêter Gbagbo, j'étais en prison, il n'aura rien.
Je vous le dis en toute sincérité. Aujourd'hui, Dramane a compris quels est les esprits patriotisme des Ivoiriens. Il connaît. Donc c'était ma petite vidéo. Que Dieu vous facilite. Nous, on est en exil ici. Voilà. RDS, cette fois-ci, la RHDP, ils ont raison. Voilà. Leur Dieu Dramane était confronté à même problème en 1999 et en 2000. C'est que Gbagbo est dedans là. C'est que mon papa Gbagbo est dedans là. Dramane était confronté à même problème. Il a réglé. Il a réglé comment? Pour rentrer en Côte d'Ivoire, il a su qu'il faut dégager Bédié. Tant que Bédié au pouvoir, Dramane n'allait pas rentrer. Il a dégagé. Pour être reconnu Ivoirien candidat, il a compris qu'il faut dégager Gbagbo. Il a dégagé. Donc pour que Gbagbo soit sur la liste électorale, il faut dégager Dramane. Travailler pour ça. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous.